ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Et prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour la Côte d'Ivoire. J'espère que tu vas bien. Côte d'Ivoire, comment tu vas? Côte d'Ivoire, toi tu vas pas arrêter d'étonner le monde, hein? Laissez-moi rire un peu. Non, un pays comme toi. S'il y a deux comme ça au monde, je pense que Jésus va pas trop durer là-bas. Hein? Mon Dieu. On va me tuer. Côte d'Ivoire. J'ai mal au ventre. Côte d'Ivoire. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Dans vos positions, vous êtes que tout va bien. Voilà. Vous savez pourquoi j'ai ri? C'est bon. Je vais arrêter maintenant. D'ailleurs, on dit, mais aïe, elle a quoi? Pourquoi elle rit? Laissez-moi rire, mes frères et sœurs. Laissez-moi rire. Quand affaire là te dépasse là, il faut rire. La comédie, la Côte d'Ivoire là, il faut rire. Quand on a dit d'obéissance civile, où on est quitté d'abord. Gbagbo nous a dit, le président Gbagbo avait dit à son temps, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Comme un enfant, quand tu lui dis, ça là, c'est du feu, hein? Ne touche pas, hein? Il continue, il fait 4 pattes, il s'en va, tu prends. Ne touche pas, hein? Il continue, quand tu le laisses, il touche. Quand ça l'a bien brûlé là, ça rentre dans ses côtes là. Là, il sait que il écoute ce qu'on lui avait dit hier. Franchement, on peut détester l'homme. Mais il a dit des choses qu'on est bien corrigé là-dessus. Il avait vu avant nous tous qui était l'homme et qui est l'homme. Mais dommage, il ne nous a pas protégés. Il n'a pas pu empêcher ça. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y en a qui pensaient que hier, tous ceux qui ont pensé que l'obéissance civile c'était contre les personnes, tous ceux qui ont pensé que l'obéissance civile, le troisième mandat, quand on a dit non au troisième mandat, c'était contre les personnes, tous ceux qui ont pensé que c'était le bon gouvernement qui était là et qu'après eux, il n'y a personne et c'est ceux-là qu'il fallait supporter. Beaucoup ont fait les vidéos qui vous ont parlé, les vidéomans vous ont parlé. Beaucoup ont parlé et vous ont interpellé, vous n'avez pas écouté. Quand les gens sortent là, vous ne sortez pas, vous êtes restés chez vous. Quel que soit celui qui est au pouvoir, quelle que soit sa force, quand un peuple est uni là, il libère la planche. Vous n'avez pas écouté. Vous êtes restés dessus. Vous avez compté sur quoi? Vous comptez sur quoi? Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va venir vous donner raison? Il y a quelqu'un qui va venir vous aider aujourd'hui là?
Le monde vit sur ses intérêts. Si Macron a pu féliciter Ouattara, ça veut dire qu'il n'y a que les intérêts qui comptent. Sinon, là où il y a eu crime, là où il y a eu violation de choses, de constitution, là où il y a eu des morts, il ne peut jamais, jamais, dans un état normal, dans un pouvoir normal, il ne peut jamais le féliciter. Jamais. Plutôt, il va lui dire la vérité. Ce que tu as fait là, il faut reprendre. Il faut arrêter. Il va lui dire la vérité. Mais non, il a calculé ses intérêts. Et puis le reste là, ben, si on veut, on joue ballon à vos têtes, c'est pas son problème. Humainement, ça ne devait pas se faire. Rien que ça ne devait pas se faire. Et les vidéomans vous ont parlé jusqu'à vous avez pensé que quand il va y avoir augmentation des pains là, de 150 en Côte d'Ivoire, le pain n'est jamais, jamais, jamais. Je vous dis, le pain n'est jamais, jamais, jamais monté à plus de 50 francs. Jamais en Côte d'Ivoire. Ça a commencé d'abord, on met 5 francs, on peut mettre 10 francs, on peut mettre 25. Le pain était à 110. Ils ont augmenté 40 francs. 40 francs, tout le monde se plaignait pour faire à 150. Mais là, 250, c'est parti à 350. On est où là? On est dans quoi? Vous avez pensé que ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec Ouattara, quand il va augmenter les prix, vous allez acheter à des prix moins chers. Ça vous avez pensé. Vous avez pensé que vous n'êtes pas concerné. Vous avez pensé que quand ils vont augmenter une là, c'est-à-dire quand toi tu vas à la boutique là, tu dis je suis RDR et puis on te dit bon, faut payer à l'ancien prix. Maintenant quand toi tu vas partir, si tu ne dis pas que tu es RDR là, toi tu vas payer ton prix à part, c'est écrit sur les fronts. Et quand tu arrives à la boutique, on sait qui tu es et puis on donne le prix. Non. Quand c'est augmenté là, c'est augmenté pour tout le monde. C'est augmenté pour tout le monde. Et le monsieur vous a montré que vous votez, que vous ne votez pas, c'est pas ça qui va le mettre au pouvoir. Vos voix là, c'est rien. Et vous a montré que c'est la force qui n'est l'homme qui l'a mis là, et c'est la force qui le tient là, et c'est la force qui le maintient là. Mais ce n'est pas la démocratie. Non, non, non. Il n'est pas venu par la démocratie. Comment vous voulez qu'il gouverne par la démocratie? C'est pas possible. Donc, pour tous ceux qui pensaient que, voilà, eux là, si on leur a donné une enveloppe, on dit, ah, tiens ça, et faites la campagne. C'est-à-dire, l'Africain ne pense pas à demain. Lui, pour lui, là, c'est tout de suite là. Ce qui est devant lui, là, c'est ça qui l'intéresse. Au lieu de supporter quelqu'un qui va voter des lois, qui va vous aider à vivre, vous, aujourd'hui, et demain pour vos enfants, après demain pour vos petits-enfants, après encore pour vos arrière-petits-enfants, qui va poser des actes que vous allez bénéficier, vos enfants vont bénéficier, vos arrière-petits-fils vont bénéficier. Non, ce n'est pas ça qui vous intéresse. Quand on vous a donné 1000 francs, vous êtes derrière la personne. On vous donne 10 francs, vous êtes derrière la personne. On vous donne 50 francs, vous êtes derrière la personne. Mais quand tu mets la personne là, et que tu sais que les actes qu'il pose là, ça ne t'arrange pas. Ça ne peut pas t'arranger toi d'abord. Ça ne peut pas arranger tes enfants. Ça ne peut pas arranger tes petits-fils. Ça ne peut pas arranger tes arrière-petits-fils. En ce moment-là, tu es dans quel programme? Toi-même là, tu es dans quoi? Vous avez pensé que quand il va avoir quelque chose, vous êtes en Côte d'Ivoire, ça dit pour vous sera à part quoi. Hey, ma fille Emilienne, comment tu vas? Agnès, comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Amy, c'est comment? Tu vas bien? Eh ma grande. Voilà, c'est ça. On est tous dans le même bateau. On est tous dedans.
Si on a pris un soulard pour conduire un autre bateau là, on a qu'à prier Dieu pour qu'on arrive à bon port. Sinon, si le bateau là a coulé là, c'est nous tous. S'il a viré la route là, c'est nous tous. Donc, on doit être ensemble. On doit s'entendre pour poser les actes. On doit être ensemble. Je n'ai pas compris le comportement, le RDR, le comportement de FPI de Gbagbo a dit. Il y a une femme qui a dit ça. Comment il s'appelle? Adou Richard. Non. Oh, Asso Adou, voilà. Je n'ai pas compris le comportement de Adou Richard. Adou Richard, ce que vous avez fait là, c'est méchant. Ce que vous avez fait aux Ivoiriens, c'est méchant. C'est méchant et c'est tellement méchant que n'oubliez pas, vous allez payer plus cher que ce que vous avez payé hier. Ce qu'ils vous ont montré hier, c'est petit. Dans quoi vous partez là? Dans quoi vous êtes en train de vous mettre là? Vous allez payer cher que ça. Sachez ça. Pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un qui n'a rien respecté et qui est arrivé là, si les votes comptaient là, il ne peut même pas se proclamer comme président. Parce qu'il sait qu'il n'a même pas eu 8%. On donne le chiffre, s'il est supporté, il fait son investiture. Ceux qui doivent le faire, ils ont comment on appelle? Ils ont leur argent de poche. Voilà, ils ont garanti pour leurs enfants, ils ont garanti pour tout le monde. Mais vous, le peuple là, qu'est-ce qui est garanti pour vous? Qu'est-ce qui est garanti pour vous? Vous êtes toujours dans la même situation. Celui qui a l'argent, il écrase le faible. Quand tu n'as rien, tu n'es rien. Oui. Quand tu n'as rien, tu n'es rien. Le peuple, il n'y a pas de décision pour le respect même du peuple. On ne respecte même pas le peuple. Comment on peut se lever un matin et puis augmenter le prix d'huile? Et puis vous êtes assis là, vous d'autres dites, les ministres là, vous parlez des ministres pourquoi? Pour augmenter le prix là. Le prix pour prendre une décision importante comme ça, c'est pas le ministre qui décide. Ah non. C'est pas le ministre qui décide. Pourquoi ça sort là? Ça a été bien voté. Ça a été voté. Et validé par le président. Mais oui. Validé par le président avant que quelqu'un va venir dire je mets la bouteille d'huile à 1200 ou 1300. Avant que quelqu'un va venir dire le pain est augmenté à 350. Je suis désolée là. Hein? Je suis désolée. On vous prend pour... Je sais pas. Comme si vous n'êtes pas les propriétaires de la chose, comme si ce n'est pas votre pays. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez rien dire. Vous êtes là, chacun est là. Mais si tu parles là, on va t'attraper. Allez-y aux États-Unis. Allez-y sur les sites là. Vous allez voir. Venez en France. Vous allez voir sur les sites là. Si vous êtes amis avec d'autres, les gens insultent bien le président. Et puis ça ne va pas quelque part. On dit c'est un citoyen, il est chez lui. Si ça ne lui plaît pas, il a le droit de parler. Et ce qu'il dit là, tout n'est pas mauvais. Il peut y avoir des choses qui sont positives dedans, qui peut arranger aussi le gouvernement. Dans ce qu'il dit là, on peut récupérer quelque chose dedans. Mais vous êtes dans un pays, quand un a toussé, il s'en va en prison. Un s'est mouché, il s'en va en prison. C'est quoi? C'est quoi tout ça là? C'est des médailles? C'est des décorations? Est-ce qu'on peut penser à demain? Quand tu es assis quelque part, et puis tu es là, tu creuses autour de toi. Mais est-ce que tu penses comment tu vas tomber? Est-ce que tu penses comment tu vas tomber? Non. La meilleure chose, si nos opposants étaient avec le peuple, la meilleure chose qu'ils devaient faire, c'est de laisser Ouattara aller dans ses
élections, que ça soit député, que ça soit maire, que ça soit président, s'il pense que c'est normal, c'est de le laisser continuer. Personne ne devait partir, personne ne devait l'accompagner, il n'a qu'à nommer ses députés. Si ça existe dans le monde, mais on devait voir ça avec lui. Si c'est possible qu'un président, que ça soit son seul parti qui a des députés, si c'est possible, on devait voir ça avec lui. Vous savez quoi? Vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Bijou vous a dit. Et ils ont mangé, vous êtes devenus des chiens, et vous ont lancé les os. Et vous prenez ça. Vous prenez ça. Vous prenez ça. Vous êtes là, vous courez derrière des honneurs. Parce que vous êtes tous des personnes sans dignité. Vous êtes tous des personnes, vous tous là, dans vos groupes de PDCI, de FPI là, vous tous là, vos couilles là sont dans la main de Ouattara. C'est ce que vous voulez nous dire? Et tiens, vos couilles là, ça est dans la main de Ouattara, c'est ce que vous voulez nous dire? Parce que ça est dans sa main, s'il écrase, ça ne vous arrange pas. Sinon, si j'étais à votre place, même s'il fallait faire mourir mon maïs, hein, s'il fallait le planter, je vais le planter. Et puis laisser les choses, voir comment ça va venir, comment les choses vont se régler. Mais non, le fils de Gbagbo est candidat. Dans ça, je n'ai pas dit d'autre, dans ça, il est candidat. Là où personne, qu'un parti devait partir. Parce que si je comprends bien, Ouattara dirige 2 partis. Si je comprends bien. Parce que le RDR, ça c'est son parti qui l'a mené au pouvoir. Quand il est venu et qu'il y a eu le RHDP, normalement en temps normal, le RHDP n'existe plus. N'existe plus. Parce que le parti de... comment il s'appelle? Le PDCI n'est plus. Comment on appelle ça? L'UDPCI n'est plus dedans. Il y a tous ces partis, les partis avec qui il était allié hier, ont tous quitté. Mais du moment où ils ont quitté, pourquoi on parle du RDR, du RHDP? Le nom RHDP là, qu'on m'explique, c'est un autre parti politique ou c'est quoi? Qu'on m'explique. Qu'on m'explique. Parce que si vous êtes ensemble, et c'est le nom de l'ensemble là qu'on vous a donné, on a dit vous. Mais du moment où tu deviens seul là, c'est tu. Pourquoi le vous là, il est toujours là? Pourquoi le vous là, il est toujours utilisé? On nous a dit que c'est quand vous êtes beaucoup là qu'on peut dire vous. On peut vous voyez, on peut dire vous. Mais du moment où tu es resté seul, on ne peut plus te dire ça. On te dit tu. On va te tutoyer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Et toujours, je vois que le nom de RHDP, on dit ça RHDP là. Donc, c'est le parti que Ouattara a créé et qu'on ne nous a pas informé. Ou c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le RHDP? Parce que pour moi, c'était, comment on appelle? C'était, leur alliance. C'était le nom de l'alliance qu'ils avaient. Et du moment où ceux-là sont partis, on a du RDR. Pourquoi le RHDP reste toujours dans leur bouche? Pourquoi on nous parle toujours du RHDP? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Frère ivoirien, sœur ivoirienne, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. J'ai déjà parlé à mes frères du Nord. Je vous ai dit, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Et à mes frères de la Côte d'Ivoire, vous ne savez pas dans quoi vous êtes.
vous ne savez pas. Ce que vous êtes dedans là, il n'y a que Dieu qui peut vous enlever dedans. Ce que vous vivez aujourd'hui là, il n'y a que Dieu qui peut vous enlever dedans. C'est pourquoi l'homme a utilisé votre mentalité, a vu comment vous réfléchissez, a vu comment vous vous comportez, a vu comment vous êtes distrait. C'est pourquoi on vous distrait à tout moment. Regardez sur la toile. Aujourd'hui, ils vont vous envoyer les lèche-culs. Quand les lèche-culs, là, vous allez parler de ça. Quand ça va finir, là, on va vous envoyer, comment on appelle, on a fait venir une prostituée. Vous allez, comme vous êtes dessus. Pendant ce temps, ils avancent. Ils trouvent toujours quelque chose à vous distraire. Et vous êtes dans la distraction. Pendant que vous êtes sur à faire des avions de prostituées qu'on a loués là. Quand vous êtes en train de sortir dedans là, on vous envoie balai qui a attrapé le cou de quelqu'un. Maintenant vous êtes sur balai là. Pendant que vous êtes dessus là, vous êtes en train de finir ça, on vous envoie maintenant Dougoutigui qui est en train de parler, c'est Pakis là, la femme là qui sont en train de forcer les buzz. Pendant que vous êtes dedans, même tous les dossiers avec grand P, on vous a amené tout ça. Chaque fois que l'Ivoirien n'a plus de distraction, on vous envoie toujours des choses. Des buzz. Vous partez de buzz en buzz. Même tout, que ça soit la mort, ils vont vous mettre dans buzz. Que ça soit ça, ils vont vous mettre dans buzz. Et vous les Ivoiriens, vous êtes dans ça. Vous êtes assis là. Ah, on dit ça, c'est avec ça vous soulagez. Alors que le problème même est là. Pendant que vous êtes en train de vous soulager sur autre chose là, ça est là. Le problème est là. Mais le président Gbagbo, tu ne sais pas dans quoi tu es. Tu es parti en prison. Tu es sorti. Tu ne sais pas encore dans quoi tu es. Tu ne sais pas. Si j'étais à ta place, là où tu es quitté là, si je devais attendre en Europe ici, avant de partir là, parce que c'est eux qui m'ont amené, j'allais demander qu'on me donne une adresse. Je vais prendre ma maison, même si c'est une chambre. Je vais prendre ma maison avec mon fils qu'on est quitté en prison. C'est le seul. C'est lui seul tu peux faire confiance. C'est lui qui était à côté de toi. C'est lui tu vas mettre à côté de toi. C'est lui tu vas prendre une maison, vous allez rester dedans. Jusqu'à ce que vous voyez que c'est possible de rentrer. Et tu rentres. Les politiques là, tu devais te retirer de ça. Tu ne devais même pas te mélanger dedans. Mais là où tu t'en vas là, toi tu as dit qu'on te combat pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais toi, là où tu es quitté là, tu ne connais pas la personne avec qui tu es en train de faire des alliances. Tu vas à un tombeau ouvert. C'est comme ça moi je te vois. On devait t'accueillir comme un grand homme. On devait t'accueillir comme un homme de paix. On devait t'accueillir comme un homme qui nous manque. Mais à la lui où vont les choses là, tu es en train d'être... Ton nom est en train d'être bafoué. Ta cause est en train de se salir, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas ça. L'Ivoirien t'attendait comme l'enfant Jésus en Côte d'Ivoire. Tu ne vois pas ça. Tu es en train de te mélanger dans des choses pour les énerver, pour enlever ton affaire qui était dans leur cœur. Tu es en train comment on appelle, de décourager les Ivoiriens. Quand quelqu'un vient dire, Gbagbo a dit, et tu ne parles pas, ça veut dire que ce qu'il a dit est vrai. Vous pensez à vos poches. Vous pensez toujours à vos honneurs, malgré vos âges. Ça dit que vous ne pensez même pas que demain là, une nouvelle génération soit là. Vous ne pensez pas à ça. Vous êtes en train de vous battre comme des lions, des vieux lions. Je vous regarde. La Côte d'Ivoire vous regarde. Des vieux lions comme vous continuez à vous battre. Monsieur le Président Gbagbo, tu ne devais même pas déménager chez quelqu'un. C'est eux qui t'ont mis ici. En Europe ici, là, quand tu es ici, ils t'ont amené ici comme prisonnier pour te juger. Quand tu sortais là, tu pouvais imposer ça. Que là où je veux une adresse.
Je veux qu'on me permette d'avoir une maison avant que qu'on vienne me chercher. Fallait imposer ça. Où tu t'en vas là, tu vas voir où tu vas rentrer. Où tu t'en vas là, c'est ta tombe qui est ouverte comme ça. Actuellement, ils sont en train de fabriquer ton cercueil. Si tu dis c'est faux, il faut rentrer. C'est pas toi qui vas témoigner, mais tes parents vont témoigner ça. Tes parents vont témoigner. Vous ne savez pas dans quoi la Côte d'Ivoire est. Il n'y a que Dieu qui peut nous enlever dans ça. Il n'y a que Dieu qui peut nous libérer. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut pas. Ça a dépassé les hommes. Ça a dépassé les hommes. Un pays où on peut m'acheter quelqu'un et puis ne jamais être puni. Un pays où on peut insulter quelqu'un et puis ne jamais être puni. Un pays où quand quelqu'un dit « Hey, Dieu !» on dit « Va en prison ». Quand quelqu'un dit « Hey, mais pourquoi ?» on dit « Va en prison ». Un pays où il n'y a pas de démocratie. Il n'y a jamais eu de démocratie en Côte d'Ivoire. Allez-y voir ceux qui sont en prison. Avant, c'est quand tu vas voler. C'est quand tu casses la maison de quelqu'un. C'est quand tu tues quelqu'un que tu vas en prison. Maintenant, là, si tu as insulté quelqu'un seulement, tu t'en vas en prison. Même pas insulté parce qu'ils sont... Quand tu as parlé à une autorité, tu vas en prison. Tu vas en prison. C'est quoi la démocratie pour vous? Expliquez-nous la démocratie. Parce que la démocratie, c'est permettre à l'autre qui est en face de toi d'avoir ses opinions. C'est permettre à l'autre qui est en face de toi de crier son ras-le-bol. Mais en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un crie le ras-le-bol, il va en prison. Mais ceux qui parlent pour eux, ceux qui les supportent, ceux qui font des vidéos de sang, des vidéos de crimes, ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils se promènent, ils font tout ce qu'ils veulent, puis ça ne va pas quelque part. Aujourd'hui, ils seront condamnés pour 20 ans de prison pour maison. Pas pour les crimes, mais pour maison. Et celui qui dit, payer machetez-les, tuez-les. Et puis on fait ça vraiment. Entre les deux là, qui doit aller en prison? Qui doit être condamné? Si on est dans un état de droit, un état de justice, un état de paix, un état qui pense à sa population, on va arrêter qui? Chacun fait ce qu'il veut. On vient d'apprendre que quelqu'un qui est ton garde-corps est parti travailler et puis il est mort le 31. Ça est sur la toile. Vous ne savez pas, Ivoirien, dans quoi vous êtes. Vous n'avez pas vu les choses venir. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Peuple du Nord, mes frères, je vous parle. Aujourd'hui, vous êtes assis, la bouche fermée comme vos cuisses. Permettez-moi de vous dire ça. Vous êtes d'accord avec tout ce qui se passe. Parce que quand quelqu'un dit qu'il vient de chez toi et qu'il pose des actes envers tes autres frères, la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas toi seul. S'il vient de chez toi et qu'il pose des actes, et que toi tu vois que les actes qu'il est en train de poser, ça peut te créer problème demain, qu'est-ce que tu dis? Tu dis rien? Répondez-moi. Dans un pays normal, des gens qui réfléchissent, normalement, quand quelqu'un dit qu'il vient de chez toi et qu'il pose des actes envers tes autres frères qui n'est pas bon là, qu'est-ce que tu fais? Tu peux l'interpeller. Tu peux lui dire, frère, ce que tu es en train de faire là, tu n'es pas éternel. Demain, si tu n'es pas là, nous là, on devient comment? C'est ça aussi qui est la réalité. Demain, si tu n'es pas là, tes actes que tu es en train de poser envers les autres là, demain, si tu n'es pas là, nous, on va devenir quoi? Parce que le pouvoir là, c'est Rena passe, chacun à son tour. Le pouvoir qui est là, ça peut renverser demain. Voilà, ça peut quitter là demain. Et puis un autre groupe va venir. Le groupe qui va venir là, vous ne savez pas c'est qui. Au faut régner jusqu'à un jour, il est parti.
Bédi aussi est venu faire pour lui, un jour il est parti. Bagba régnait, un jour il est parti. Et vous, vous êtes là. Sachez qu'un jour vous allez partir. En tout cas, dans l'histoire, vous n'êtes pas du bon côté de l'histoire. Vous n'êtes pas de bon côté de l'histoire. C'est la page noire de notre histoire en Côte d'Ivoire. C'est vous. Oui, c'est vous. La page noire de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est vous. C'est vous. Pourquoi? Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, là, l'histoire retiendra qu'il y a eu un groupe, il y a eu, comment on appelle, une rébellion en Côte d'Ivoire. L'histoire va retenir ça. Il y a eu quelqu'un qui a bénéficié de cette rébellion. L'histoire va retenir ça. Il y a eu cette personne qui est venue s'asseoir par la rébellion. Voilà ce qu'il a fait aux Ivoiriens. L'histoire va retenir ça. Voilà comment il a gouverné. L'histoire va retenir ça. Voilà comment il a travaillé. L'histoire aussi va retenir ça. On ne regarde pas les ponts. On ne regarde pas tout ça. C'est pas ça qui nous intéresse. Bien vrai que ça fait partie du développement, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important dans un pays, nos pays sont encore fragiles. C'est la justice vraie. La bonne justice. La justice qui est équitable. La justice qui dit la vérité. La justice qui ne punit pas un camp. La justice qui n'est pas injuste envers les autres. Et ça d'abord, la justice. Oui, la justice. Et après la justice là, c'est le peuple. Comment vous tenez à ce peuple? Vous êtes assis là, matin, midi, soir. Vous, votre salaire, c'est augmenté jusqu'à... Vous voulez écraser les faibles qui sont en bas. Ils n'ont rien. Avec tous les gains que vous avez fait là, les Ivoiriens ont eu quel temps d'organiser quoi? D'économiser quoi? Ils ont eu quel temps de chercher quoi? Ils ont eu quel argent? C'est les gens qui font le sale boulot là, qui ont des enveloppes. C'est des gens qui sont autour de vous, qui ont des enveloppes. Mais sinon le reste là, c'est pas la peine. Et ça, cela vous venez augmenter le prix des choses. Quand vous avez augmenté le prix des choses depuis que vous êtes assis sur le pouvoir là, qu'est-ce que vous avez réalisé qui permet aux citoyens lambda de bien vivre pour pouvoir acheter des choses à ces prix là? Qu'est-ce que vous avez fait? Ouattara, tu es venu au pouvoir là. Qu'est-ce que tu as installé? Moi, ce n'est pas tes goudrons là qui m'intéressent. Moi, je ne fais rien à ça. Ce qui m'intéresse, les logements sociaux que tu as promis là, est-ce que tu as donné ça aux pauvres? Est-ce que les pauvres ont ça? Est-ce que les pauvres arrivent à vendre leurs marchandises? Comment tu fais pour que ces gens-là aient des numéros sociaux? Qu'est-ce que tu fais? Les sécurités là, les sécurités sociales là, est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'un pauvre peut manger s'il ne connaît personne, s'il ne vous connaît pas vous? Est-ce qu'il peut manger? Ouattara, est-ce qu'il peut manger? Vous continuez à écraser les gens. Sachez que vous qui êtes au pouvoir, qui est tout le temps comme ça, il y en a même là, ils ont des épaules comme ça, quand ils parlent même là, c'est comme ça, c'est comme... Vous connaissez vous connaissez Dieu? Vous connaissez la parole de Dieu? Est-ce que vous connaissez ce qui est prévu demain? Est-ce que vous connaissez? Parce que tu es là, tu peux parler à Ouattara, parce que tu es là, tu as l'argent dans ton compte, tu as l'argent partout, tu as l'argent par-ci, tu as l'argent par-là, tu ne sais pas. Demain là, ça peut changer, puis ton compteur de milliards là, peut se retrouver à zéro. Si tu veux, couper les têtes, jouer ballon avec. Mais Dieu va s'en charger de vous un jour. Si vous voulez continuer à terroriser le peuple,
Mais un jour, Dieu va s'en charger de vous. Si vous voulez continuer à augmenter les prix, le prix même là n'est pas que le pauvre même arrive à manger du pain parce que vous mangez le pain. Donc s'il mange le pain, il mange la même chose que vous. Continuez à augmenter le pain. Est-ce que vous savez ce que c'est le pain? Le pain, c'est le corps du Christ. Est-ce que vous savez ça? Ceux qui ont le blé, ceux qui fabriquent le pain respectent le pain. Le pain que vous voyez là, le français, il ne met jamais le pain à la poubelle. Est-ce que vous savez c'est quoi le pain? Vous allez empêcher un pauvre de manger le pain. Vous là, Dieu va s'en charger de vous un jour. Dieu va s'en charger de vous un jour. Le pain que vous avez augmenté, puis votre salaire ne peut pas diminuer pour que les gens arrivent à vivre. Vous êtes en train d'augmenter votre salaire. Vous vivez bien. Et puis le pauvre assis là, il n'a rien. Ça vous plaît. Matin, quand vous vous levez là, si votre femme ne vous a pas bien caressé les couilles là, quand vous vous levez, c'est pour venir dire que le pain est à tel prix, huile est à tel prix, carburant à tel prix, vous augmentez les prix alors que depuis vous êtes assis là, vous n'avez rien organisé pour que le peuple travaille et pour que tout le monde ait des moyens pour vivre. Non, hein, ça ne vous intéresse pas. Comment vous allez faire pour les écraser davantage? C'est ça qui vous intéresse parce qu'ils n'ont pas voté. Ils ne sont pas libres, ils ne sont pas chez eux. C'est quoi? C'est quoi? Vous êtes là, vous avez des amis. Vos amis là, ils font des saletés. Comme vous êtes amis là, vous les couvrez. Et puis vous écrasez le faible. C'est ça, non? C'est dans ça que vous êtes. C'est ce que vous êtes en train de faire. Mais sachez qu'un jour, Dieu va s'en charger de vous. Parce que ce peuple-là a assez pleuré. Sur le Dieu d'Abraham est juste. Sur le Dieu d'Isaac est juste. Sur le Dieu de Jacob est juste. Et que vous n'arrêtez pas d'écraser un peuple là. Vous allez l'entendre un jour. Vous êtes dans les boubous. Vous prenez des ambitions. Vous prenez la route de l'église. Vous prenez la route de mosquée. Vous prenez la route de je ne sais quoi. Mais c'est vous qui n'avez pas pitié. Vous partez à la Mecque, mais vous n'avez pas pitié. Vous partez en Israël, mais vous n'avez pas pitié. Vous partez sur les tombes de Jésus, mais vous n'avez pas pitié. C'est vous les vrais criminels. C'est vous les vrais assassins. Vous êtes dans les boubous, vous dites que vous avez des églises. Vous êtes les propriétaires de, religieuses. Mais c'est vous là qui marchez avec ces autorités. Mais c'est vous qui ne pouvez pas leur dire la vérité. C'est vous qui ne pouvez pas leur dire ce qui se passe. C'est vous qui vivez avec la société. Mais vous n'arrivez pas à se mettre aux gens qui sont au sommet, où vous partez prendre vos enveloppes et puis vous venez manger avec vos parents là. Vous ne pouvez pas leur dire que nous le peuple souffre. Vous ne pouvez pas parler de ça. Un jour Dieu va s'en charger de vous parce que vous vous servez de Dieu et puis vous salissez le nom des gens. 31 là, c'est poulet les gens tuent. 31 là, c'est mouton les gens tuent. 31 là, c'est bœuf les gens tuent. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme, mais tout ça là se passe devant vous, devant vos yeux. Et puis vous êtes là, vous soutenez ça parce que vous partez prendre l'argent. Et ce vendredi, c'est vous qui êtes dans les mosquées en train d'évangéliser, en train de parler aux gens. Mais les gens que vous leur parlez là, vous ne regardez pas leur visage. Vous ne regardez pas leurs souffrances, vous ne voyez pas ça. Vous ne lisez pas comment ils souffrent, vous ne voyez pas ça. Quand vous partez, vous arrêtez devant l'autel en train de prêcher la parole, alors que vous soutenez quelqu'un qui est en train de les appauvrir tous les jours, mais vous êtes en train de soutenir la personne. Quand vous êtes devant l'autel là, vous ne lisez pas les visages de vos fidèles, vous ne voyez pas la souffrance dans les yeux. Vous ne voyez pas la souffrance sur les yeux, vous ne voyez pas la souffrance sur leur corps, vous ne voyez pas qu'ils sont terrorisés, vous ne voyez pas ça. Non. C'est l'argent qu'ils vont mettre dans votre boîte de quête là qui vous intéresse. C'est ça qui vous intéresse. L'argent qu'ils vont mettre dans votre boîte de caisse là, c'est ça qui vous intéresse. Sinon, si vous étiez vraiment des croyants, vous avez la crainte de Dieu, vous avez peur de Dieu, ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'allait pas se passer. La manière que, comment on appelle, l'injustice qui est en Côte d'Ivoire, ça n'allait pas se passer.
Les machettes n'allaient pas continuer. Ceux qui continuent de macheter les gens, alors que vous êtes là en tant que les gens de Dieu, qui parlaient de Dieu, et vous êtes tout le temps avec ces autorités-là. Et puis Machette-là continue de résonner dans Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas encore entendu ça. Le mot microbe-là, vous n'avez pas encore entendu. Le président, lui, il a entendu parce qu'il est venu rectifier. Il est venu dire, faut pas, on va leur dire microbe. On n'a qu'à dire les enfants en conflit avec la loi. Ça veut dire qu'il est au courant de leur travail. Il est au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il bâtit ça comme les enfants en conflit avec la loi. Au lieu de dire, les enfants là, vous là, si vous n'arrêtez pas ça, vous allez croiser la loi devant vous. Parce que quand tu diriges un pays, tu es ferme sur tes décisions, même moustique, même à peur de mort de piquer quelqu'un. C'est ça qui est la vérité. Avec raison, un être humain, il prend un couteau comme ça va tuer l'enfant de quelqu'un. Il n'a pas peur. Il prend l'enfant de quelqu'un, ça va faire sacrifice avec. Il n'a pas peur. S'il avait peur, là, il savait que c'était condamnable. C'est parce qu'il regarde ceux qui sont devant, là, ils font ça. Sinon, si lui, il avait peur de ça, s'il y avait une justice qui condamnait ça vraiment, qui arrêtait ça, là, je pense que les autres, là, avoir peur de faire ça. Pourquoi? Pourquoi c'est les innocents qui sont en prison et les coupables sont dehors? Pourquoi? Pourquoi? On est dans un pays où l'innocent est en prison. Et puis c'est les coupables là qui sont dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous, les gens du Nord là, vous êtes assis là, vous pensez que ce qui se passe là c'est normal. Et puis vous ne dites rien. Vous pensez que c'est normal et puis vous ne dites rien. Toi, Bédier, tu es parti au golf. Tu as dormi au golf. Avec lui au golf. Vous avez tout fait au golf. Maintenant, il est sorti, il est en train de gouverner. Toi, tu vois que tout ça là, c'est pas, tu dis rien. Tu as vu? Tu as voulu faire CNT là, ça va passer où? Ça peut pas aller quelque part. Parce que toi, tu as soutenu l'injustice. C'est ce que tu as soutenu hier. C'est ce que tu as soutenu hier. Voilà. Quand il t'a appelé, puis tu es parti t'asseoir là, ils t'ont rappelé. Ils t'ont mis à l'ordre. Et tu es venu t'asseoir. Tu fais le discours que oui, je vais sortir, après je vais parler. Et après, on entend que toi aussi, le PDC aussi s'en va aux législatifs. Donc, ça veut dire quoi? Il n'y a personne qu'on peut faire confiance. Ivoirien, il n'y a personne que vous ne pouvez pas faire confiance. Soit vous prenez votre destin en main, soit vous priez Dieu pour que Dieu vienne à votre secours. Et il va vraiment venir. Merci, c'était ma vidéo. Bisous à tous. Que vraiment, que Dieu ait pitié de notre pays. C'est pas l'homme qui va avoir pitié de notre pays. Que Dieu ait pitié de notre pays. Que vraiment la justice de Dieu là, vient en Côte d'Ivoire. Et que lui, la vérité de Dieu là, vient trancher tout. Et puis tout le monde va se retrouver. Merci. Je vous aime tous.